Bonjour en cinémascope. Enchanté. Merci, enchanté de même. Merci d'accepter cet entretien pour un cinémascope. Avec plaisir. Alors vous êtes là pour défendre En amont du fleuve. En amont du fleuve, tout à fait. En amont du fleuve, film de Marion Hansel, le dernier bébé. Ici au FIF en compétition officielle et qui est aussi en Vous lice. me l'apprenez. Je vous l'apprends, c'est vrai. Comment Marion Hansel vous avez proposé ce rôle? Vous avez travaillé sur la tendresse avec elle auparavant. Ouais. Comment est-ce qu'elle vous a approché pour vous parler de ce personnage? Marion, elle voulait, quand on a fait la tendresse, elle avait envie de retravailler avec moi et Sergi Lopez, puisque Sergi faisait un petit rôle dans la tendresse, et elle avait une envie de raconter une histoire de mec. Et elle s'est dit, voilà, je vais écrire une histoire pour Sergi, Olivier, et elle avait une énorme envie aussi de retravailler avec John Lynch. Vous avez eu une interview avant, je pense. Voilà, et elle s'est dit, quelle histoire est-ce que je peux raconter pour ces trois personnes que j'aime, parce qu'elles nous aiment vraiment. Et voilà, et elle a commencé à construire ce scénario et cette histoire en pensant à nous, et avec son univers aussi, évidemment. Voilà, avec son propre univers et sa propre envie de raconter une histoire. C'est surtout ça qui est important, c'est qu'elle développe une histoire qui lui ressemble et avec sa singularité et sa vraie personnalité. Alors vous commencez par bien connaître Sergi Lopez, évidemment. Hein. Ça fait plus de 5-6 tournages ensemble, Oui, je oui, pense. oui. Comment est-ce qu'on joue deux frères qui, au départ, ne se connaissent pas et puis finissent par avoir une certaine connivence? Vous connaissiez bien. Est-ce que c'était pas évident, justement, de s'éloigner de ça? Non, Sergi et moi, on se connaissait un peu, pas énormément. Le film est tourné de façon chronologique, donc c'est deux demi-frères dans le film qui se découvrent et qui se parlent pas beaucoup et qui sont très taiseux, et voilà. Donc, comme le film est tourné chronologiquement, pour un spectateur, c'est difficile à expliquer, mais quand le film démarre, en fait, ils se rendent compte, ils ne se sont jamais vus. Et petit à petit, on a tourné de façon à ce que ils se découvrent au fil des scènes, comme le film le raconte. Donc, on s'est servi évidemment de cette chronologie du tournage pour créer notre complicité et ce rapport entre les deux frères. Alors physiquement, est-ce que son âge n'était pas un peu chaud? Parce qu'on voit des scènes quand même, on voit chuter quelques fois, on voit... Il faisait très chaud, nous disait John Lynch pendant le tournage. Et ça avait l'air un peu... Vous êtes un peu malmené par votre réalisatrice, j'ai l'impression, je me trompe? Bon, malmené, c'est un grand mot. C'est un peu physique quand on marche en montagne, etc. Mais c'est pas non plus escalader le Mont Blanc. Donc, ouais, c'est un peu compliqué physiquement à certains moments. Mais l'important était comment dire, de raconter l'histoire et de se retrouver, même dans les. À un moment donné, le film est physique et il raconte quelque chose physiquement. On est dans un film où il y a peu de mots et où les corps racontent beaucoup. Donc l'importance sur le corps physique, sur les silences, sur le rapport du corps et tout ça raconte beaucoup de choses. Voilà, donc qu'il y ait des moments un peu physiques, même si c'est pas un film d'action, était important. D'accord. Donc les dialogues prennent beaucoup de sens, évidemment, puisqu'ils sont... Il y a beaucoup de silence, vous l'avez Il y dit. a peu de dialogue. Mais ceux qui sont là sont vraiment pesés, mot par mot. Il y a peu de mots, donc je sais que les gens qui vont aller voir ce film et qui le verront se diront ça manque d'action, ça manque de ceci, ça manque de cela, et en même temps, c'est un film qui est fait sur la nature humaine et sur les rapports de deux demi-frères qui se rencontrent et qui se découvrent et qui ne se connaissent pas, qui sont taiseux, qui ne sont pas spécialement volubiles ni l'un ni l'autre. Et donc ça se regarde beaucoup, ça ne parle pas beaucoup. Et puis les informations sont données petit à petit et ils se parlent petit à petit. Et c'est la vraie relation humaine. On ne se livre pas comme ça. Beaucoup de gens pourraient se reconnaître là-dedans. Après, cinématographiquement, spectateurs, ils diront ouais, c'est pas le genre de cinéma que je vais aller voir, mais si on se place sur un rapport humain, il y a un vrai rapport humain entre ces deux personnages, une vraie vérité sur comment on se parle, qu'est-ce qu'on dit pas. Et voilà. Mais
c'est dommage qu'aujourd'hui les gens ne soient que émus ou interpellés par un cinéma spectaculaire et ou sur des personnages formatés. Là, ici, on est dans un cinéma de silence, de contemplation, qui est beau, avec de très belles images, et des vrais sentiments, des vrais silences, des vrais rapports humains, où on peut se reconnaître, où c'est l'histoire de chacun. Et les gens sont plus vraiment réceptifs à ça, c'est ça qui est dommage. Il faut tout refaire une vraie éducation sur apprendre à nos enfants et à la curiosité, à une différence culturelle. Là, c'est un peu votre message quand vous êtes président du FIF. Hein, plusieurs fois, vous avez expliqué Ouais, que certaines beaucoup, personnes j'ai tapé sur le clou et je continue en à disant taper. que certains vont au cinéma pour se vider la tête, et c'était vraiment pas votre façon de voir les choses, en tout cas. Non. Voilà. Non, c'est dommage parce que c'est un espace de liberté où on a encore le droit. C'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est encore un espace où on a le droit de prendre la parole et de revendiquer des choses. Voilà. Mais aujourd'hui, on est tellement formaté et tellement. C'est dommage, quoi. On doit reprendre cet espace de liberté pour raconter des choses, sensibiliser les gens et mener à la révolte. Vraiment. C'est pas faux. Je vais vous montrer des images d'une question de votre réalisateur en 2004, Arnaud Despalières, qui vous a dirigé en 2004. Il y a une petite question pour vous, si vous voulez bien la regarder, on va vous la montrer. Bon. Olivier, est-ce que oui ou non, au final, tu as pu voir Adieu en projection? On n'en a jamais discuté et je ne sais pas si tu as vu le film. J'ai vu le film, oui, et je l'ai vu bien après, c'est vrai. Bon, c'est pas, y a pas, c'était un film fauché qui est sorti un peu dans l'anonymat, avec pas spécialement une promotion, et on n'a pas eu l'occasion au moment de la sortie de faire de la promotion parce qu'il n'y avait pas les moyens. Il y a des films qui existent comme ça, alors ça ne va pas inciter les gens à aller le voir, mais c'est la réalité du cinéma. Oui, je l'ai vu. C'est fait tout simplement, au jour le jour, en toute simplicité et en toute, comment dire, avec beaucoup de conscience du travail ouais, enfin, ouais, beaucoup de conscience du travail.